bonjour à tous ou rebonjour, je suis Maxime Rabillet, journaliste chez Supply Chain Magazine. Je fais office de Monsieur Loyal dans cet espace de conférence. Et on ouvre l'après-midi sous l'angle du retour d'expérience dans le cadre de ce cycle intralogistique, automatisation, en tout cas là, clairement intralogistique. On va parler solutions. Je vous livre le titre de cette intervention. Donc, Auchan Retail transforme ses drives en misant sur la productivité au service de ses clients grâce au WMS de Manhattan. Les deux noms, le tandem apparaît dans le titre. Donc, on a d'un côté Ludovic Lalleux, qui est responsable du pôle projet Supply Chain B2C chez Auchan Retail, et Mathilde Delivray, qui est Solutions Consulting Manager chez Manhattan Associates. Je vous laisse l'estrade pour les 45 minutes. Je reviendrai quand même à la fin pour animer la partie questions-réponses. Et notez d'ailleurs les petits points d'interrogation, je le dis toujours, quand vous prenez des notes, s'il y a des points qui appellent question, un petit point d'interrogation, et comme ça, vous pourrez voilà, interroger le tandem en question. Merci. Merci Maxime. Donc au plus simple, responsable avant-vente. Voilà, ça me va très bien. Donc chez Manhattan, aujourd'hui on a l'honneur de participer à cet échange avec Auchan. Ludovic Lalleux va vous présenter le projet, les transformations et aussi le bilan d'un premier site qu'ils ont déployé sur une transformation de plus de 100 drives. Donc merci beaucoup Ludovic de cette intervention et puis je te laisse te présenter plus en détail. Merci Mathilde, c'est un plaisir. Donc Ludovic Lalleux, je suis responsable du pôle projet Supply Chain B2C chez Auchan Retail. Concrètement, j'anime l'équipe qui conçoit, met en œuvre et maintient les schémas d'approvisionnement et les outils de préparation de commandes e-commerce. Alors Ludovic, Auchan est assez bien connu du grand public. On va peut-être pas prendre le temps de présenter, mais plutôt aller directement dans le projet qui t'anime Très bien. Ces jours-ci. Alors le périmètre du projet IWMS chez Auchan, le petit E forcément vous l'aurez compris, c'est pour le e-commerce. C'est la préparation de commandes sur l'ensemble de nos parcours de course en stock dédié. Concrètement, dans nos drives, dans nos entrepôts B2C, on va livrer directement des clients dans leur coffre. On va envoyer leurs commandes sur des drives qu'on appelle relais. Ils vont pouvoir passer les chercher. De la même manière, on va leur remettre dans leur coffre. On va délivrer sur des sites distants. On va positionner nos commandes dans des lockers pour qu'ils puissent les retirer au moment où ça leur chante. On va faire de la livraison à domicile. Voilà. Dans mon périmètre, j'ai également les hyper supermarchés qui font du store picking avec d'autres outils, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le cercle sur la partie prélèvement sur stock dédié. Donc ça concerne plus de 100 drives. C'est un projet ambitieux et concrètement, d'un point de vue logistique de ces sites, parce que nous, on connaît bien quand on vient retirer nos courses avec la voiture. Comment ça se présente après dans le site? C'est quoi tes enjeux et tes critères? Effectivement, c'est une centaine de sites à déployer, généralement entre 1000 et 3000 mètres carrés, sachant que la moyenne est autour de 1500 mètres carrés. C'est 10 000 références, globalement, articles sur un stock dédié. C'est un volume de commandes qui va de 300 commandes pour les petits sites à plus de 1000, 1200 commandes pour les gros sites. Ça représente de 10 à 30 000 lignes par jour. Alors, une des originalités de notre solution, c'est que le WMS qu'on utilise habituellement pour faire de l'intralogistique et délivrer un client qui est un client que j'ai envie de qualifier de B2B, même si on prépare en e-commerce, on va remettre à un transporteur qui va se charger de l'expédition et de la remise au client. Là, ce n'est pas le cas. Le client, il arrive, il est sur le quai, il tape son numéro de commande à la borne et la borne doit piloter le WMS, donner un ordre au WMS pour qu'on puisse préparer la commande du client et aller la lui livrer en moins de 5 minutes sur les quais. C'est notre promesse. Et donc, dans les enjeux majeurs de ce projet, il y a la capacité de piloter, d'ordonner un
WMS, comment dire, le regroupement de cette commande pour aller la livrer au client. Donc avec une affectation d'un quai et puis aussi toute la partie préparation des produits. Tout à fait. Si on détaille un petit peu plus le fonctionnement de la borne, quand le client tape son numéro de commande, la borne lui dit si sa commande est prête ou si elle n'est pas prête. Donc il y a un premier appel qui vérifie que l'une des originalités de notre secteur dans l'alimentaire, c'est qu'on prépare sur 4 secteurs différents, le sec, le frais, les fruits et légumes et le surgelé. Il faut vérifier que chacune de ces parties est prête avant de livrer le client. Donc la borne fait l'appel, renvoie l'information au client que sa commande est prête, ou lui demande de patienter si jamais, ou de se rendre à l'accueil si jamais il y avait un souci, et ça on ne le souhaite pas. Et ensuite, elle lance un circuit de préparation. Donc un préparateur récupère sur son terminal RF un ordre de prélèvement pour aller récupérer dans les 4 secteurs les éléments qui composent la commande du client et aller lui remettre sur le quai qui a été affecté au client. Et ce qu'on voit là, 5 minutes, c'est les 5 minutes de délai de promesse entre la récupération de la commande, enfin l'affectation de la commande et la livraison finale au client. Donc c'est un temps très court. Oui. Et là, on a représenté, c'est le nombre de retraits de clients par jour. Donc vous imaginez, si jamais il y a un retard de réponse du WMS ou de lenteur d'un point de vue productivité des opérateurs, ça impacte tous les créneaux suivants. Donc ça montre vraiment la criticité des sites, c'est ça? Oui, c'est un travail de séquencement qui est vraiment très très important et qui souffre pas le moindre écart parce que ça peut très vite faire boule de neige et emboliser la remise au client. 5 minutes finalement, ça va très vite pour préparer, collecter une commande et la livrer au client. Et donc à 70-80 véhicules par demi-heure, c'est une gageure. Merci Ludovic. Peut-être qu'on peut regarder ce qui se passe concrètement avec cette vidéo, si tu as besoin de la commenter. Alors comment ça marche concrètement ? Donc là, il y a une partie de la commande qui est anticipée, c'est-à-dire qu'elle est prélevée dès le passage de la commande et sera mise en attente par secteur. Donc on voit le sec, le frais et le surgelé, en attendant l'arrivée physique du client. Et une fois que le client arrive, une des originalités de notre process, c'est qu'on ne prépare pas les produits pondéreux ou volumineux en avance. On les prépare au moment où le client est arrivé. Ça permet de les manipuler qu'une seule fois et de réduire l'espace de stockage des chariots et donc de stocker tout ce qui a été anticipé dans des racks en panier. Alors, il y a presque plus de secret pour vous, si ce n'est que le projet qui a démarré en septembre 2023. C'est ça. Et peut-être une remise en contexte à l'époque de votre choix et des enjeux auxquels Auchan souhaitait répondre. Alors,
Contexte et enjeu, on le sait tous, hein, les attentes de nos clients, elles évoluent fortement. Excellence dans la délivrance, il faut être rapide, il faut être efficace et il faut être fiable. Un client, ce qu'il veut, c'est avoir sa commande, la complétude de sa commande, avoir l'ensemble des produits qu'il a commandés. Chez Auchan, on avait plusieurs WMS historiques sur ce périmètre et on a souhaité le remplacer par un seul outil. Ces WMS, ils étaient anciens, on ne pouvait plus les faire évoluer et ça devenait vraiment un frein à la transformation et à la mise en œuvre de nos projets stratégiques. On a choisi de le remplacer donc par un seul outil, Manhattan Active Warehouse Management, donc MAWM. Pourquoi Manhattan ? Parce qu'on avait besoin de sécuriser notre activité, je vous l'ai dit, mais ça, n'importe lequel finalement des WMS aurait pu le faire. Bon, ceci étant dit, le taux de disponibilité de la solution permet d'assurer cette partie. On avait aussi besoin d'optimiser nos performances et d'apporter des solutions qui soient up-to-date sur un certain nombre de points, depuis la réception jusqu'à la préparation ou à la gestion du stock. On souhaite pouvoir être agile, pouvoir rapidement intégrer ce qu'on appelle de nouveaux parcours de course, de nouveaux modes de préparation ou de délivrance pour nos clients. Et l'architecture de la solution nous permet de le faire, l'intégration avec les bornes l'a démontré. Et puis on veut aussi mieux servir nos clients et donc je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de fiabilité de préparation. La fiabilité de préparation, c'est le nerf de la guerre. Il faut qu'on délivre en respectant notre promesse qui est la complétude de la commande et le délai de livraison. On a choisi aussi la solution MAWM de Manhattan parce que c'est une solution SaaS et que, en étant une solution SaaS, elle est toujours à jour. Donc, on a trop longtemps souffert et je vous l'ai dit en entrée, on avait 3 anciennes solutions qu'on a eu du mal à faire évoluer parce qu'à chaque fois qu'on veut faire évoluer une solution ou monter de version, il faut faire un projet. Un projet, ça coûte de l'argent, ça prend beaucoup de temps et pendant qu'on fait ça, finalement, on ne s'occupe pas réellement de ses clients. Voilà, donc le choix de la solution SaaS avec des mises à jour régulières qui permettent d'être toujours up-to-date a aussi pesé dans notre choix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Manhattan, Manhattan, on est implanté depuis 20 ans en France. On a une forte croissance et on adresse des enjeux dans la distribution alimentaire, comme Ludovic l'a présenté. On est le partenaire WMS, TMS, OMS qui investit le plus dans l'innovation, 127 millions d'euros en R&D en 2023. Concrètement, c'est exactement pour répondre aux enjeux de Ludovic d'avoir une solution toujours à jour, qui dispose de mises à jour trimestrielles sans arrêt de l'activité. Donc de nouvelles fonctionnalités sont poussées sans que ça impacte les opérateurs sur le terrain et sans que ça modifie vos process. C'est une solution aussi qui utilise la technologie Cloud Native pour réagir aux performances et s'adapter au volume d'activité en temps réel et de manière automatique, complètement transparente pour les équipes IT. Et aussi une application complètement apaisée qui permet de s'interfacer avec n'importe quel front. Ça peut être des terminaux, ça peut être du vocal, ça peut être aussi bien des bornes. Et imaginer tout le type de parcours client dont vous avez besoin ou dont là, Auchan avait besoin. Ça, c'est pour la partie techno. Peut-être on peut revenir sur la partie fonctionnelle. Et il y avait quelques enjeux, Ludovic aussi a présenté des axes d'amélioration avec ce projet. Voilà. Un petit avant-après, globalement, pour faire fonctionner notre drive, on a environ 130 fonctionnalités qui permettent de réaliser l'intégralité des opérations. Et donc ces 130 fonctionnalités, on les a scannées. Avec MAWM, on améliore 46% de ces fonctionnalités. Quelques exemples.
on avait depuis longtemps une réception qui se faisait finalement au chargement. Quand on ouvrait un avis d'expédition, il fallait terminer la réception et aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, en implémentant ce WMS, on permet aux utilisateurs de réceptionner palette par palette et de pouvoir du coup mieux gérer leur temps. La disponibilité des produits pour le client se faisait historiquement de la même manière à l'ouverture de l'avis d'expédition en réception, ce qui nous posait quelques problèmes puisque nos clients pouvaient commander des produits qui étaient présents sur des palettes en réception et pas encore rangés dans des emplacements. Depuis qu'on a mis MAWM, la disponibilité pour le client, elle se fait au rangement, au picking, c'est plus simple, c'est plus fluide pour les équipes. On avait une gestion de la casse et une gestion de la DLC qui était la date, des dates courtes qui étaient manuelles. Elle est aujourd'hui pilotée par notre WMS et on a des vagues de ramasse qui nous permettent d'aller chercher nos produits pour lesquels les dates d'opération arrivent à échéance et de les positionner dans nos boutiques anti-gaspi. Et puis on était en préparation monocommande. Nous, on faisait un tour de stock à chaque fois qu'on préparait une commande client. Enfin, on passe sur un des standards du marché, mais ce n'était pas encore le cas chez nous, en préparation multicommande. Merci. On peut peut-être revoir, donc ça c'est la feuille de route. Comment vous avez prévu de déployer sur une centaine de sites qui est quand même assez ambitieux et aussi rapidement, hein, je vous rappelle que le projet a été lancé en septembre 2023. C'est ça, en septembre 2023. Alors ce projet, dans les enjeux que je n'ai pas cités, il y a la vitesse de déploiement. 100 sites, c'est beaucoup. On ne peut pas conserver 2-3 applications pendant des années, le temps qu'on déploie nos sites. Donc il fallait qu'on gagne en vitesse. On a travaillé beaucoup avec les équipes de Manhattan pour proposer une solution originale qui est un découpement en lots fonctionnels finalement de ce projet, en identifiant les fonctionnalités qui nous permettent de déployer le plus de sites le plus rapidement possible. Et donc on a livré une première version qu'on appelle lot 1 en juillet cette année. On a démarré un prototype sur notre site de Noyelles-Godault. Et ce prototype, il couvre la remise au coffre et puis la livraison à domicile depuis les drives. Ça nous permet d'avoir 70 sites à déployer devant nous qui utilisent ces fonctionnalités. Et puis ensuite, on est déjà en train de travailler sur le lot suivant. On va développer la fonctionnalité relais. Et donc, certains de nos sites approvisionnent des relais Auchan qui sont des sites distants. Voilà, et donc on est en train de développer ce lot. On a aussi fait de la place dans notre plan projet pour pouvoir intégrer de nouveaux parcours de course, de nouvelles choses, puisqu'on sait que voilà, notre commerce est inventif et que les choses vont vite sur la partie e-commerce, que les canaux de distribution changent, il faut s'adapter. Et donc, dans le plan projet, dans ces 18 mois de plan projet, on voulait laisser de la place à la nouveauté. Concrètement, je vous l'ai dit, on a démarré un prototype en juillet à Noyelles-Godault et on vient de basculer notre deuxième site qu'on appelle Pilote Industrialisation à Valenciennes. Celui-là, le prototype nous a permis d'éprouver la solution, de la stabiliser et d'arriver à un niveau solution déployable. Maintenant, notre besoin, c'était de construire des outils qui nous permettent de déployer de manière industrielle sur les 100 sites. Et c'est ce que le site de Valenciennes nous a permis de faire puisqu'il a basculé mardi la semaine dernière et qu'aujourd'hui, il a déjà rattrapé son niveau d'activité sans aucun problème. On basculera 2 prochains sites, un dans l'Est à Schweighaus et un autre au Mans, dans les premières semaines de décembre. Un petit bilan peut-être déjà de ce prototype ? Alors, notre premier drive à Noyelles, c'était quoi? Je l'ai dit, l'objectif, c'était une application qui soit fonctionnelle et déployable. On a démarré le 9 juillet.
On a eu 2 semaines sur lesquelles il a fallu faire un peu de fine-tuning, voilà, bien travailler le pilotage avec nos bornes, notamment, parce que c'est une chose de tester cette application en chambre. On a un labo qui nous permet de faire les tests avec une borne qui fait les appels au WMS, voilà. Mais jamais dans ce labo, on est capable de simuler un pic de livraison au niveau des clients avec 5 bornes et des déclenchements simultanés, voilà, toutes les 5 minutes dont on a parlé tout à l'heure. Et donc ça, quand vous lancez votre proto, voilà, le premier rush, il faut l'encaisser. On l'a encaissé, on a eu un certain nombre de choses à régler. Au bout de 2 semaines, c'était fait. Et puis ensuite, on a accompagné le site pendant 2 mois parce que c'est un gros changement. Pourquoi c'est un gros changement? Parce que notre middle management, il connaissait très bien son ancien WMS. Il pilotait son activité avec des réflexes qui étaient acquis depuis longtemps. Et que là, on change d'outil, on change de philosophie, j'ai envie de dire. Là où avant, dans le travail de ce qu'on appelle les coordonnateurs chez nous, qui sont les pilotes d'équipe, il y avait une partie d'affectation des tâches qui se faisaient et ils assignaient à leurs collaborateurs, toi tu vas au frais, toi tu vas en sec, toi tu fais ceci. Là, le collaborateur se connecte sur un groupe de tâches et c'est le logiciel qui va piloter son activité et qui va l'envoyer avec un certain nombre de préférences. On ne fait pas faire des allers-retours aux gens toute la journée, mais qui va piloter l'affectation du collaborateur à l'endroit le plus adapté, là où on a besoin de lui pour pouvoir réaliser notre activité. Voilà. Les utilisateurs, ils disent quoi? Sur la réception, ils sont contents, forcément, c'est plus simple. Et la disponibilité des produits au rangement leur simplifie vraiment la vie. La prise en main est vraiment très très facile. Nous, on a une grosse partie de notre population qui est une partie étudiante. Donc avec un turnover régulier, il faut qu'on ait une application qui soit facile à prendre en main, qui soit simple. Là, en 30 minutes, nos collaborateurs, ils sont autonomes sur la partie prélèvement-livraison et c'est ce qu'il faut. Et puis ensuite, sur le multicommande, forcément, les opérateurs, ils ont compris, on marche beaucoup moins. Quand je fais un tour de stock par commande, si je peux en prendre 6, 7, je marche 6 fois moins. Voilà. Notre taux de commande complète, on atteint les scores qu'on atteignait avant d'avoir démarré. C'était l'objectif de notre pilote. Maintenant, on va pouvoir s'améliorer. De la même manière, on mesure la performance en nombre d'articles travaillés par heure, donc c'est les heures globales finalement dépensées sur un drive par rapport aux articles servis aux clients. On a récupéré également les niveaux d'avant bascule sur notre prototype. Et la voix de nos clients nous dit qu'on on a fait le bon choix puisqu'on a un NPS à 78 en semaine 41, ce qui est un excellent score. Merci Luc. Peut-être par rapport au taux de commande complète, ça peut peut-être perturber certaines personnes. En quoi c'est impactant dans la distribution alimentaire et surtout sur l'activité e-commerce Drive? Oui, effectivement, tu as raison de me poser la question. Ne pas confondre taux de commande complète et taux de service. Il faut bien imaginer qu'en Drive, en remise au coffre ou en LAD, on a des commandes avec beaucoup de lignes. Une commande en Drive, globalement, c'est 40 lignes. Une commande en livraison à domicile, c'est 80 lignes. Donc une commande incomplète, c'est un article sur 40 ou un article sur 80. Ce n'est pas du tout le même enjeu et la même difficulté que quand on a un taux de commande à 1,2 articles par commande. Voilà. Et le NPS est très surveillé parce que en fait, le Drive, la borne, le WMS est directement impactant le revenu et donc la satisfaction client est au cœur de cet indicateur. Je crois qu'on l'a dit, Mathilde, ce projet, il permet à Manhattan, pour la première fois, de se confronter directement aux clients avec une remise au coffre, une gestion de clients à l'accueil quand il y a un petit souci sur la commande ou des choses comme ça. Et c'est vraiment un point très, très important. Nous, le premier indicateur qu'on regarde, le premier indicateur de succès de ce projet, c'est le NPS, la voix du client. Est-ce que le client est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Le deuxième, c'est la performance. Mais d'abord, c'est la voix de notre client. C'est clair. Merci Ludwig.
Bon, ça c'était ce qui se passe de bien et ce qui se passe de moins bien. Quels sont, avec le recul, les points d'intention que tu portes sur le projet et les facteurs clés de succès que tu continues aussi, on imagine, à mettre en œuvre sur les quelques mois et années à venir? Alors, les points d'attention du projet, j'en ai déjà vraiment beaucoup parlé, mais l'interaction avec du WMS avec les bornes, c'est clé. Voilà, il faut vraiment que la solution, elle réagisse à la seconde et pas à la minute. Donc, quand un client déclenche une commande, le chrono se met en route. Et tenir notre promesse, c'est le livrer en moins de 5 minutes. Et donc, chaque seconde compte. Le niveau de disponibilité et la réactivité de l'application, hein, on est sur une application SaaS, ça peut faire peur. Voilà, il est là. Je sais ce que j'ai envie de dire. Le niveau de disponibilité et de réactivité de l'application, c'est pas un sujet, finalement. Et donc, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis la remontée, la disponibilité des stocks en temps réel. De la même manière, je vous l'ai dit tout à l'heure, nos clients commandent... comment dire, il y a beaucoup d'articles dans nos commandes. Et donc, quand un client met son article au panier, on ne va pas décrémenter le stock au moment où il met son article en panier, parce qu'il peut décider de commencer ses courses le lundi, de les terminer le vendredi et puis de venir les chercher quand il veut. Et donc, ce n'est pas gérable de décrémenter du stock sur un tel laps de temps. Et donc, du coup, la mise à jour du stock en temps réel pour garantir la disponibilité des clients des produits à nos clients, quand ils ont appuyé sur le bouton, c'est crucial et c'est majeur. Et donc, il faut mettre le stock de vente à jour en temps réel. À quoi on a été attentif? La première des choses, c'est que ça ne doit pas être un projet, je vais le dire comme ça, j'ai envie de le dire comme ça, d'ingénieur. Voilà, ce n'est pas un projet construit en salle avec lequel on arrive sur un drive et puis on dit aux gens, maintenant, voilà, vous changez d'outil, vous allez le faire comme ça. Non. On a travaillé, on a co-construit ce métier avec l'exploitation, avec le métier, donc avec des moniteurs drive, les gens qui accompagnent les drives au quotidien, et avec des responsables de drive. Ils ont participé aux séances de design, ils ont validé l'intégralité des process et on continue à travailler avec eux dans le déploiement et dans le pilotage de ce projet. Donc, mon client à moi, interne, qui est l'exploitation, les responsables de drive et les préparateurs, on les a intégrés dès le démarrage du projet, dès le choix de la solution. Voilà, ça c'est vraiment un point crucial. Un engagement tripartite pour sécuriser nos déploiements et préparer nos sites. Ça, c'est un autre point important. Quand une équipe projet arrive sur un site, elle est là pour aider au déploiement et à l'installation de la solution. Ce n'est pas son déploiement à elle, c'est le déploiement de l'outil du responsable de site. Et donc, on travaille avec le moniteur drive, le responsable de drive et le référent projet, très en amont, 3 mois avant, c'est ce qu'on a construit 3 mois avant la bascule du site pour préparer le site et préparer les équipes à la bascule de ce site. Et puis enfin, c'est un plan de formation qui soit concret et qui soit adapté à chaque profil. Je l'ai dit tout à l'heure, voilà, pour les end-users, la préparation livraison, c'est 30 minutes de prise en main. Mais dans ces 30 minutes de prise en main, il y a quand même un peu de cas d'exception qu'il faut voir, qu'il faut gérer, etc. Globalement, ça se fait sur le terrain. 2 jours de formation pour les responsables de site et l'encadrement. Et puis des formations spécifiques pour un métier qu'on appelle accueil, qui est les gens qui sont face aux clients chez nous, qui doivent réaliser quelques opérations de stock un peu spécifiques, et d'autres points pour les réceptionnaires. Voilà, donc un plan de formation qui soit concret et qui soit adapté à chacun des profils. C'est clair, merci Ludovic. Merci de nous avoir ouvert tes portes de Drive. Le projet est encore à son continuité et surtout aussi l'évolutivité des parcours que vous pouvez offrir avec la solution. Tout à fait. Je reviens dans le cadre. Merci pour ce témoignage stimulant. On a quelques minutes pour répondre à d'éventuelles questions. Voilà, je n'ai pas mi-employé
moi-même. Il y a une question là, juste devant. Relevez les... Voilà. Non, non, il est juste... Ah oui, c'est que le micro n'est pas là. Bonjour, merci beaucoup de partager Bonjour. tant d'informations en si peu de temps, c'est super. Donc j'ai à peu près 25 questions, je vais en poser que 2. Est-ce que vous pouvez rappeler à la fin du parcours, moi j'avais compris que vous sépariez la préparation du sec et que vous ne faisiez que du monocommande sur le sec à l'arrivée du client. Et après, dans la presse, vous avez dit que vous faisiez du multicommande. Donc là, j'ai pas bien compris. Si vous séparez effectivement la prep du sec, j'ai compris qu'il vous fallait une prod d'à peu près 240 à 300 UPH. Ça, si vous pouvez me confirmer, ce serait pas mal, unité par heure. Versus le 67 mentionné à la fin, me dire un petit peu comment vous segmentez ça. Et puis je me demandais si votre dimensionnement de site et le choix de faire la préparation à la fin, si j'ai bien tout compris, du sec, ça venait du fait que les clients viennent pas toujours à l'heure et que de ce fait, vous avez préféré avoir vous de la flexibilité sur la prep plutôt que de gérer un stock de commandes prêtes, mais finalement qui attendent. Est-ce que ça a joué dans vos choix? Merci beaucoup. Alors, merci pour les questions. Je vais commencer par la dernière, parce que vous avez pratiquement fait une partie de la réponse. Oui, effectivement, on choisit de ne pas préparer l'intégralité de la commande parce que ça laisse plus de souplesse. Voilà. Et ça permet comment dire, d'économiser en surface. Sur les 2 premières parties de questions, quand je parle de 67 articles par heure, je parle de la totalité des heures travaillées du drive, réception comprise. Voilà. On divise en fait le nombre de pièces livrées au client par ces heures. Voilà, tout simplement. Et donc oui, on est autour de 200-250 pics par heure, c'est ça. Sur la première partie de votre question, ce qu'on prépare à la dernière minute, ce sont les pondéreux et les volumineux. Voilà. Toute la partie sec qui est standard et qui est stockée dans des emplacements standards, elle est préparée en préparation anticipée. Et donc quand le client arrive, cette partie-là est terminée. Il nous reste, allez, en moyenne 3 articles par commande à piquer. Merci. Peut-être une autre question. Moi, j'en ai une. Un drive, il faut combien de personnes pour faire tourner un drive? Et vous l'avez évoqué, il y a quelque part, alors moi j'ai noté labor management, mais ce n'est pas vous qui avez prononcé, le mot. Vous parliez du fait qu'il y avait quand même, et à travers l'outil lui-même, cette dimension d'optimisation de l'affectation. Oui. Alors, la réponse. Alors un drive, finalement, c'est très variable. Hein, je vous l'ai dit, c'est entre 1000 et 3000 mètres carrés. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de collaborateurs, mais concrètement, c'est entre 15 et 120 personnes. Voilà. Donc, ça fait finalement une très grosse amplitude avec une moyenne à une 50aine de collaborateurs par drive pour un drive moyen. Ensuite, concernant labor management, on n'en est pas là. Pour le moment, on utilise les fonctionnalités standards de Manhattan. Et donc, dans les fonctionnalités standards de Manhattan, il y a un pilotage de l'ordonnancement des tâches pour les collaborateurs qui se fait chez nous en fonction des cut-offs de livraison aux clients. Voilà. D'accord. Merci. Peut-être une autre question. Je vais revenir, et ça fait un petit peu écho à une dimension qui a été soulevée par la première question dans l'assistance. C'est vrai que vous insistez, la satisfaction et la promesse faite au client, et un projet WMS qui est au contact direct du client, mais sachant que le client, lui, il ne tient pas toujours sa promesse de consommateur. Notamment, voilà, on peut parler, alors 5 minutes de retard, c'est gérable, mais s'il se présente 2 heures plus tard, du moins ça perturbe aussi ce qui a été prévu, planifié, mais est-ce que c'était aussi une dimension à prendre en compte dans la conception générale d'un tel projet? Oui, c'est une dimension à prendre en compte.
Bon, après, ça fait 20 ans qu'on fait du drive chez Auchan, donc on a un peu d'expérience sur le sujet et on sait très bien que nos clients, ils n'arrivent pas toujours à l'heure. L'enjeu, c'est le dimensionnement des zones de stock anticipées. La question d'ailleurs de monsieur tout à l'heure dans la salle faisait référence à ce point-là. Il faut dimensionner correctement ces zones d'anticipation pour pouvoir encaisser deux choses. Le pic de livraison, c'est-à-dire avoir l'intégralité des commandes pour délivrer 180 véhicules par heure voilà, d'un seul coup, et puis les éventuels retards de nos clients et conserver en stock leurs produits jusqu'à ce qu'ils viennent les chercher. Très bien. Juste, et vous l'évoquiez, du moins, il y a aussi alors un volet qui est sans doute moins outils et SI, mais quand on entreprend comme ça de modifier les façons de travailler, les parcours, ce côté multicommande, il y a eu aussi tout un travail sur l'organisation des drives eux-mêmes, de leur zone, le dimensionnement des zones, puisqu'il y a de la préparation, il y a eu et il y a peut-être devant vous tout un travail drive par drive à mener matériel, quoi. Alors, le travail qui a été effectué là, c'est pas de révolutionner l'organisation physique de nos drives, c'est déjà d'être en capacité, c'est une belle première étape, de servir nos clients avec l'organisation physique actuelle. Maintenant, on a choisi Manhattan aussi pour les possibilités que ça nous ouvre et pour imaginer le futur d'une manière différente et avoir beaucoup plus de possibilités. Y compris des possibilités en volume supplémentaire, capacité, vous pensez que potentiellement, vous allez aussi gagner en capacité de traitement d'un drive donné, compte tenu de ces dimensions. Il y a cet enjeu-là business. En tout cas, on réfléchit effectivement à des solutions et à des process qui nous permettent notamment d'élargir notre offre et de proposer plus de références à nos clients. Il y a peut-être aussi un point qu'on n'a pas abordé, Ludovic. Quand tu prends un nouveau drive, combien de temps ça met ce sera peut-être le résultat de l'industrialisation qui va nous le dire, mais combien de temps ça met pour mettre en place la solution juste avant le démarrage, la préparation aussi sur le site? Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça commence 3 mois avant le démarrage du drive avec d'abord un audit des conditions de bascule du drive et on a souhaité être intransigeant avec nos drives. Cet audit, il comporte une trentaine de points. Il y en a 4 qui sont discriminatoires et on fait cet audit 3 mois avant la bascule pour laisser le temps au drive de mettre en œuvre un plan d'action qui lui permet d'atteindre le niveau qu'on souhaite qu'il ait pour la bascule. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, on forme à l'outil nos responsables de site et l'encadrement 1 mois avant le démarrage du site. On forme les populations sur site 1 semaine avant le démarrage. Et puis on les accompagne ensuite pendant 10 jours en physique, sur place, et après à distance, pendant environ 15 jours encore. Donc concrètement, en 3 semaines sur site, on déploie la solution. Voilà, une question au premier rang. Attendez, je suis le plus près. Quel est le niveau de budget, quel est le niveau de budget que ça a représenté en termes de licence et puis de manpower dans la durée? Quelques détails. J'ai pas compris votre question, monsieur. Oui, quel est le niveau de budget qu'a représenté la mise en place de l'outil en termes de licence et puis en termes de manpower, enfin de personnel nécessaire pour la mise en place? Alors, en termes de budget, on est sur une solution SaaS. Donc on n'est pas sur une solution sur laquelle on achète des licences, mais sur laquelle on achète un droit d'utilisation qui est assis sur le nombre d'utilisateurs connectés à la solution. Voilà, j'en dirai pas plus parce que le reste, ça nous regarde. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, l'équipe projet, c'est une trentaine de personnes. Voilà, des en interne en tout cas. Et sur site, on le fait avec les équipes des sites sans renfort complémentaire.
Peut-être une autre question. Moi, j'en ai une. C'est vrai que vous l'avez mentionné, on est sur un projet WMS B2C, mais dans une inception alors c'est du front to C, c'est au contact direct du consommateur. C'est moi qui viens de l'inventer. Voilà, front to C, c'est moi. Je suis pas sûr que pour un anglophone ça parle vraiment. Voilà, c'est peut-être pas très idiomatique. Pour Manhattan, c'est nouveau. Il y avait peut-être d'autres exemples dans d'autres pays. Du moins, c'est. Alors, c'est pas tout à fait nouveau. Dans des agences, par exemple, dans le monde professionnel, on met nos WMS pour gérer le stock agence. Néanmoins, c'était innovant en matière d'interaction au client, parce que le WMS de l'agence, c'est très peu le client consommateur qui va agir sur sa préparation de commande. C'est plutôt gérer le stock, niveau le stock, renvoyer la visibilité à l'OMS. Donc ça, c'est plutôt l'enjeu des agences. Là, c'est vraiment innovant. C'est vraiment le client qui demande au WMS en quelque sorte de lui affecter un quai. Et il est lui-même acteur du lancement de la suite de sa ramasse à la fin de ses préparations. Et à la fin, c'est lui qui confirme la récupération, le retrait de sa commande. Donc, dans ce cadre-là, c'est assez innovant. Et la borne, c'est un terminal comme un autre à gérer, à connecter. Oui, la borne, c'est un terminal comme un autre avec une application borne dédiée qui permet de piloter un certain nombre qui permet de donner au client un certain nombre de fonctionnalités. Il doit intégrer notamment les éléments de fidélité, les éléments de paiement et le déclenchement. Voilà, les principaux éléments, c'est ça, et le déclenchement de sa commande. Et l'architecture en fait de Manhattan Active WM, donc la solution WMS, elle interagit par API. Quand vous envoyez un préparateur préparé dans une zone ou quand vous affectez un camion dans un monde B2B fermé en entrepôt, c'est régi par API. Donc il était très facile derrière pour Auchan et pour Manhattan d'utiliser ces mêmes API et les exposer à l'externe pour affecter le quai, pour lancer la préparation et pour venir imprimer le ticket du client. Et demain ou après-demain, il pourrait y avoir aussi des équipements automatisés de stockage, de préparation, qui concourraient au process et qui auraient un enjeu à connecter. Je ne crois pas que l'automatisation ait été jusque-là, jusque dans les drives chez Auchan. Effectivement, pas chez Auchan, et c'est une des possibilités offertes par notre nouveau WMS. Donc oui, on va regarder. Très bien. Peut-être une dernière question, même si au finish, on arrive au bout. Il y a toujours de toute façon la possibilité de continuer la discussion. Alors j'ai fait mon petit travail, mais voilà, je l'ai sous les yeux. C'est sur le stand E38 que vous pouvez poursuivre la discussion avec Manhattan. Je vous remercie pour ce témoignage original compte tenu de son contexte d'application. Et peut-être à l'année prochaine, en tout cas avec Manhattan, sur un autre témoignage. Merci. Et pour ma part, je reprends la parole parce qu'on